Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Affaires dont voici le sommaire. Qu'en 2022, les pharaons engloutis par la mer des pénaltys. L'économie de l'Agone en baisse. Quelles sont les stratégies pour sortir de cette situation? Insécurité dans notre Agone. Les scorpions ne peuvent plus assurer la sécurité des Agonois. Bientôt la fête de Saint-Valentin, tout le monde se prépare. À nouveau, bon, qu'en 2022, les lions de la Teranga ont pris l'avantage sur les pharaons. Tout le monde était en joie. Donc nous sommes allés à la rencontre de la diaspora et des lions de la Teranga présents dans notre Agone. Suivez avec moi. Oui, bonjour monsieur. Je suppose que vous êtes tellement en joie maintenant parce que votre équipe a remporté la CAN. Donnez-nous vos impressions. Salam alaikum. Alhamdulillah, je suis très content. Parce que ça fait pour la première fois on a ramené de vrais or au pays. Vous savez, quand nous on jouait avec le pays des spaghettis là, ceux qui mangent les spaghettis là. Moi, je riais seulement. Parce que les lions ne peuvent pas manger des spaghettis. C'est pourquoi on les a ramassés quelque part, on a quitté. Et Sando Mané, quand il jouait, j'étais content jusqu'à ce qu'il rate le premier penalty. Et comme c'était lui qui voulait jouer le second, le dernier même, j'ai super. Quand j'ai vu les gardiens égyptiens comme ça, son visage, comment il appelle déjà? Tabaski. Non, Gabaseki. Le mec là, voilà, c'est Satan. Wow! Et Mané a joué la marqué. Voilà, je suis très content. On a ramené le vrai or au pays. Je pense que prochainement, on va mieux faire. On va aller à la Coupe du Monde et Molo, alhamdoulilah, on va prendre ça aussi. J'ai fini comme ça. Quand moi j'ai vu celui qui voulait jouer le dernier penalty, j'ai pris peur pour les lions de la Teranga. Mais heureusement, revenons maintenant dans notre Agone. Notre économie est en baisse. Que faut-il faire? Nous sommes allés à la rencontre du chef tontinier de l'Agone. Il a proposé des stratégies vraiment stratégiques. Écoutez-le. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le dernier rapport en date montre que l'économie de notre Agone est vraiment en baisse. Et face à cette situation, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour faire sortir notre Agone de cela? Déjà, merci beaucoup pour votre prestigieuse question. Justement, l'économie de notre Agone est en baisse. Après les dernières statistiques, il a été constaté vraiment que l'économie est en baisse. Et déjà, nous menons des démarches nécessaires pour faire face à cette situation fâcheuse qui empêche l'avancée de l'Agone. Ouais, donc déjà, la première stratégie que nous essayons d'adopter concerne le recrutement des scorpions, des cafards, ceux-là qui vont se charger de la sécurité de l'Agone. Vous voyez. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de ces scorpions. C'était juste une mise en scène. Ouais, c'était juste une politique pour leur soustraire un peu d'argent afin d'accroître l'économie de l'Agone. Ouais, un peu peut-être sur le papier et de l'Agone, eux, ils pensent qu'ils ont la taille. Mais déjà, une fois qu'ils arrivent à s'inscrire, nous, on les empêche, on invalide leur dossier sous prétexte qu'ils n'ont pas la taille. Peut-être chez eux, ils ont la taille, mais ici, ils n'ont pas la taille. Vous voyez, donc c'est déjà une première politique pour accroître l'économie de l'Agone. La deuxième politique concerne déjà les fournisseurs de l'énergie électrique. Voilà. Et souvent, sur les factures d'électricité, nous mettons que la facture sera payée au plus grand à la date 15. Mais pour obliger les Agonois à payer la pénalité, toujours dans l'optique de contribuer à l'accroissement de l'économie, nous on attend la date 20 pour distribuer les factures aux concernés afin de les obliger à payer des pénalités. Vous voyez, donc ce sont ces deux méthodes que nous adoptons déjà pour accroître l'économie de l'Agone. Voilà. Nous avons constaté récemment qu'il y a eu découverte de notre or dans le pays des éléphants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, c'est décevant parce que nous sommes en train de parler d'une situation économique qui n'est pas du tout... qui est d'ailleurs décevante. Cette situation est décevante. Mais notre lingot d'or qui devrait nous servir de ressources où nous allons accroître notre économie, s'est déplacé sans notre consentement, sans notre avis. S'est déplacé de Pema vers les éléphants de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez imaginer? Je ne maîtrise même pas par quelle frontière ces lingots d'or se sont déplacés ou autres. Mais je pense que d'ici là, ces lingots d'or vont se retourner sur la terre natale. Merci beaucoup. Concernant l'e-commerce et le trading, qu'est-ce que vous pensez faire pour permettre aux jeunes d'aller dans ce secteur? Mais si c'est le trading et e-commerce, mais déjà, je l'ai confié à mon jeune frère. Et tonton J, t'as perdu ce jeune dynamique
qui fait son show sur le territoire agonal. Et déjà, je pense que il gère bien cette activité et il distribue même d'argent aux Agonois pour toujours ça, c'est de l'humanité, voilà. Donc, si vous avez besoin des conseils, des notions clés de base pour vous lancer dans ce secteur, je pense que vous pouvez l'inviter hein, avec un petit 10 millions. Je pense que ça peut aller et tout. Et voilà, c'est très simple quoi. Il est dynamique et bien compétent dans ce secteur, voilà. Hein? Mais le chef Tantinier là, est-ce qu'il nous aime? Donc pour recevoir tonton J, à t'as perdu sur ce plateau maintenant, on va payer 10 millions. Mais c'est pas un problème. Restez là-bas. Continuez dans notre journal. Insécurité dans notre agone. Vous voyez non? Comme les scorpions ne peuvent plus jouer leur rôle, ils ont envoyé un chef, un expert dans le domaine. Lui a tourné un film d'action dans le nord de l'agone là-bas. Suivez. Bonjour, monsieur l'honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous sommes étonnés de vous voir aujourd'hui dans le nord de la Gaune. Et qu'est-ce qui nous vaut votre présence ici? Ben, avant que je ne parle, j'aimerais éclaircir quelque chose. Ne me comparez plus à Zangbeto Charlie. J'étais dans le mouvement avant lui. Ne me comparez plus à Zangbeto Charlie. Quand les diables du désert sont venus, le chef des scorpions m'a fait appel à moi. Vous m'avez vu en gilet. On a traversé le désert pour la sécurité du nord à Gono. Ne me comparez plus à Zangbeto Charlie. Et après tout cela, je crois qu'on fera une facture à Lagone. Passez par les factures de petits projets de 70 millions. Cette facture sera très salée. Et je vous rappelle encore, ne me comparez plus à Zangbeto Charlie. J'étais bien avant, bien présent. Et avant lui, depuis, avant même sa naissance, j'étais dans le mouvement avant lui. Ne me comparez plus à Zangbeto Charlie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bien Rachid, il a moi, je ne le comprends pas. Lui, il est allé là-bas pour régler un problème et il a encore créé un autre problème. C'est quoi son affaire avec Zangbeto Charlie? Mais cela ne va pas nous empêcher de bien fêter la fête de la Saint-Valentin. Tu as chanté un peu avec moi. Je dois te dire que je t'aime, baby. Je dois te dire que je t'adore, baby. Oh, moi, je me prépare. Tout le monde se prépare dans la Gaune. Suivez comment les gens se préparent. Et il y a un 47 appels et tu ne prends pas. À la veille de Saint-Valentin, je vais te faire audio. Je vais aller sur WhatsApp. Je vais te faire audio. On va voir. Allô. Moi, je t'appelle 47 fois et tu ne décroches pas. Le 25, tu m'as laissé. 31, tu m'as laissé. Et maintenant, le 14 aussi, tu fais semblant de me laisser. Mais tu ne peux pas m'échapper comme ça, non. Je suis désolée. Je viendrai chez toi demain matin, à 5h du matin. Tu vas me voir chez ta femme. Je te le jure, on va fêter ça à 3. Tu ne peux pas m'échapper comme ça. Non, tout le monde fête, je dois fêter. Quelle est cette manière? C'est cette manière d'impolitesse. Non, ça, à mon égard. Je mérite aussi un coup. Je dois prendre des coups. Non, je viens chez toi. Faut séancer. Bon. 47 appels en absence. Moi, je n'aimerais pas être à la place de ce gars. Hein. Il va en souffrir. 47 appels en absence. Mais ce n'est pas un problème. Lui veut bien fêter la fête de la Saint-Valentin. Mais comme le Dieu pouvait pas Gaunois, l'homme propose, mais Dieu s'impose. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal des affaires. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre édition.